Lorsque nous analysons Romains chapitre 2, versets 28 et 29, nous tirons là-dedans trois leçons. Bon, nous avons samedi, nous tirons là-dedans trois leçons. Et trois leçons que nous tirons, nous apprenons d'abord que religion formelle, religion formalisme, et c'est pas une vraie religion. C'est pas une vraie religion. Et que un chrétien formaliste, c'est pas un vrai chrétien aux yeux de Dieu. Nous bien dit aux yeux de Dieu, parce que nous-mêmes nous pas assez de pouvoir pour nous capables de décider pour nous dire un chrétien pas vrai chrétien. Le deuxième bagage est que nous tirons dans Romains chapitre 2, le verset 28 et 29, nous apprenons que le cœur, c'est siège de la vraie religion. Ça dit, nous dit siège côté vraie religion, mon chita. On prend religion qui toute bon religion, les chita dans cœur, c'est dans cœur à sorti. Ou en d'autres termes, le vrai chrétien, c'est un chrétien de cœur. Le vrai chrétien, c'est un chrétien de cœur. Et puis, troisième bagaille que nous tirons dans le texte, dans Romains chapitre 2, versets 28 et 29, nous apprenons troisièmement que vraie religion, c'est pas une religion qui attend pour que les populaires. C'est pas une religion qui derrière popularité. Ou en d'autres termes, vrai chrétien, c'est pas un chrétien qui a cherché la louange des hommes. Il n'est pas derrière la louange des hommes, il est derrière la louange de Dieu. Vrai chrétien, sont chrétiens qui derrière la louange de Dieu. En gros, c'est trois bagages ça yo que nous avons étudié à partir de texte que nous soutenons. Et nous dit premier bagage là qui s'allie, eh bien religion formelle là, religion formaliste là, li pas une vraie religion. Ou en d'autres termes, le vrai et nous dit que un chrétien formaliste, c'est pas un vrai chrétien aux yeux de Dieu. Et puis deuxièmement, nous dit que et vraie religion qui bol chita, les chita en dans cœur moun. Comprendre? Le vraie religion, on est capable de dire le cœur, c'est siège de la vraie religion. Et en d'autres termes, nous dit que vrai chrétien, c'est un chrétien de cœur. Et puis troisièmement, nous apprenons à travers Romains chapitre 2, versets 28 et 29, que vraie religion, il n'est pas espéré pour que les populaire, il n'est pas derrière la popularité. Et nous, c'est ça qu'a fait actuellement dans le monde. On a cherché popularité tout partout. Il a cherché popularité, on prend sur Facebook, sur YouTube. Il a cherché popularité parmi les hommes pour être capable de connaître que c'est eux-mêmes qui plus gros bishop, qui plus gros chrétien. On prend. Et nous voyons que vrai chrétien, il pas chercher la louange des hommes. Je ne vais pas dire que c'est mauvais pour que le monde connaisse que c'est un chrétien, que on reconnu comme un homme de Dieu dans le monde qui a observé bon Dieu. Mais cependant, motivation, c'est pas ça avant tout. Comprendre? Et vrai chrétien, c'est un chrétien de cœur, et en même temps, vrai chrétien, il pas chercher les louanges des hommes, mais il a cherché les louanges de Dieu. En fait, je dis à nous pour aller prêter ce deuxième partie, le vrai chrétien est un chrétien de cœur. Et en fait, nous passer dans la partie ça, nous dit que le cœur est le siège de la vraie religion. Et le véritable chrétien est celui qui est un chrétien de cœur. Donc en gros, c'est ça. Et quand nous parlons du cœur, le cœur, c'est
nous capables de dire c'est le siège de notre émotion. Nous ne parlons pas du cœur biologique, partie biologique là. Nous parlons on prend cœur, n'est-ce pas, le siège de émotion, de volonté et nous sommes capables de ces parties qui sont plus profondes de l'homme et de volonté également. Ici, nous parlons voir que le Seigneur, lorsque l'État parlé avec les disciples, il a dit comme ça que c'est pas ça qui sortit dehors de l'homme qui souillait l'homme, non, mais ça qui sortit en dedans. Donc ici, nous sommes capables de dire que le Seigneur n'est pas intéressé de corps nous seulement, il n'est pas intéressé des activités nous seulement, il est intéressé de nous-mêmes tout entier et particulièrement de notre cœur. Et nous songeons que l'Éternel, lorsqu'il était voué, n'est-ce pas, Samuel, aller chercher, n'est-ce pas, un roi, pour qu'il était un roi, n'est-ce pas, la caille Esaïe, la caille et papa David, on prend la maison de Jessie, nous songeons que ça t'est passé, pendant que papa David, on prend de quitter David dans le champ, pendant que la fait passer tout l'autre monsieur devant Samuel. Mais pas gagné, n'est-ce pas, que l'Éternel t'a accepté, l'Éternel t'a rejeté tout. Parce que yo pas les hommes, l'homme de Dieu. Vous comprenez? Et l'Éternel connaît que David, il était que Jean que David a pris soin de troupeau. Vous comprenez? Jean que David, n'est-ce pas, il a cœur, n'est-ce pas, pour qu'il soit capable de protéger, garder troupeau. Il était que c'est un homme, et Jean que David, tout, vivre devant le Seigneur. David, c'est pas lorsque David vient aller, il tombe à écrire somme, la paix, n'est-ce pas, écrire en série de chants. C'est-à-dire pendant tout le David, pour compter l'enragé, c'était toujours un musicien qui a fait la louange de Dieu. Il a joué instrument, je non instrument David qu'on jouait. Il a joué instrument, monsieur a écrit chant c'est pendant monsieur dans travail que l'a fait dans chant, vous comprenez, et conseil de chant, conseil de somme, conseil de chant de louange pendant que la gardé troupeau, vous comprenez. Et c'est dans une période ça où songe lorsque Saül monsieur il était un problème et que c'est David et que chaque David a joué un instrument pour lui pour que il était capable de calmer l'esprit qui était sous Saül. Donc alors nous voyons que depuis David tout petit, c'était un homme de cœur, un homme qui, n'est-ce pas, que bon Dieu prend plaisir dans lui-même. Donc ici, le vrai chrétien est un chrétien de cœur. Le cœur, comme nous disons, bien-aimés, c'est véritable critère de la personnalité d'un homme. Donc ça veut dire que pour qu'on ait qui ça en mounier, personnalité moun et ou besoin qu'on cœur. Or cependant, cœur moun ou pas capable et toucher les. On va capable boire. Bon, alors nous utilisons le thème personnalité, mais personnalité ils sont thème qui est plus vague, les trop vague parce que parfois nous sommes capables de confondre la personnalité de monde avec l'apparence. Mon doit montrer quelque chose dans sa personnalité, mais il n'est pas ça vrai. C'est pour l'une des raisons que nous voulons parler, n'est-ce pas, de trois aspects, n'est-ce pas, de la personnalité de l'homme. Nous sommes capables de parler, n'est-ce pas, non seulement il y a le tempérament de l'homme, il y a le caractère de l'homme, il y a la personnalité de l'homme. Le plus souvent, on confond, n'est-ce pas, la personnalité de l'homme avec son caractère. Il est capable de savoir la personnalité d'une personne, c'est ça que le montrer que lié, n'est-ce pas, de l'extérieur. Le plus souvent, il montre ça lorsque il n'est pas même monde, mais c'est lorsque il pas pour compte lui,
ou bien quelque part, ou capable connaître vraiment dans tout bon vrai, eh bien, et vraiment, c'est ça le caractère. Au lieu que moi t'as dit que et le cœur de l'homme, c'est critère, n'est-ce pas, de la personnalité de l'homme, nous sommes capables de dire comme ça, c'est critère de son caractère. Ou en d'autres termes, cœur de l'homme, non, et pour capable, là on dit c'est critère de la personnalité de l'homme, ça veut dire si vous connaissez ça en tant que personne tout bon vrai, et bon besoin sont desquels. Et bien nous sommes capables de dire comme ça, que l'homme, non, c'est caractère même. C'est ça que lié en même tout bon voyant lorsque personne ne parle, lorsque maman, lorsque papa, maman, on va mon parole, lorsque pasteur parle, on prend et que c'est ça mon yé, on prend l'aile devant mon, l'aile pas devant mon. On prend ça, c'est le caractère de la personne. Ça mon yé tout bon voyant. On prend c'est ça que yé. Ici, nous sommes capables de dire que c'est pas des paroles ou bien des actes qui permettent et pour nous reconnaître au monde. C'est pas parole qu'on a prononcée. Comprendre? Ou bien on sait de actes extérieurs. On prend que mon les poser qui permettent on prend ou tu capable de reconnaître ça mon est tout bon vrai. Et mon capable dit il est capable de faire bagaille qui juste avec des motivations tout à fait fausses, avec des motivations qui sont indignes, alors que mon est tout à fait mauvais. Il y a un monde capable de faire des choses, capable de dire que juste avec des motivations fausses et indignes. Alors que mon est capable tout à fait mauvais. Le cœur de l'homme, et façon que le penser tel qu'il pense en son cœur, tel qu'il est. Jean moun penser dans le cœur, Jean que lui pense dans le cœur, c'est comme ça que moun y est tout. Et c'est ça Proverbe 23 verset 7 dit. On va prendre ce qu'on lit pour nous faire non, bien sûr. Clair, Proverbe 23 7. Proverbe 23. Oui, le verset 7. Que Jean que mon a pensé, c'est comme ça que lui tel qu'il pense en son cœur, tel qu'il est. Proverbe 23 verset 7. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Dieu seul capable de connaître le cœur de l'homme. Ou en d'autres termes, le cœur est le véritable critère de la religion d'un homme. Si vous avez besoin de connaître que religion Mounsa, ils sont religion qui est réelle, qui est authentique, eh bien, au besoin de tester cœur Mouna. Le cœur de l'homme, c'est le critère de la religion. Le véritable critère de la religion de l'homme, c'est son cœur. Il ne suffit pas qu'un homme capable d'attacher avec un seuil de doctrine, on prend une doctrine qui doit correcte, avec un seuil de doctrine correct, et il n'est pas suffit que on monde, n'est-ce pas, qu'un une forme extérieure de piété, on prend une forme extérieure de piété, façon que mon agit, on prend, et mais qui ça qui est dans le cœur mon c'est ça qui est plus important. Ou bien doit goncer le monde et façon que à vivre dit que monde ça réellement son bon monde, son monde que monde ça son monde qui réellement chrétien tout bon vrai. Façon que monde parler, façon l'agir, monde gen doit kembe en forme extérieure devant monde. Ça qui est plus important qui ça qui est dans que monde. C'est plus grande question que nous sommes capables de poser dans ce moment ça. C'est plus grande question chaque chrétien t'a dû poser dans ce moment ça. Et véritable problème que nous avons dans l'église qu'on y a là parce que la majorité de nos frères n'ont pas des chrétiens de cœur.
il y a plus des chrétiens formalisme, des chrétiens de forme. Et ici, nous voyons que 1 Samuel et 16, verset 7, nous voyons que comment que et Samuel répond avec le père de David. Il dit, l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Comprends? L'homme, c'est sous apparence que le garde. D'ailleurs, il n'a pas de pouvoir pour que le capable pénétrer le cœur pour qu'on ça qu'il la donne. Comprends? Mais le Seigneur lui-même, il garde dans le cœur. L'homme n'a gardé de dehors à l'intérieur, mais l'Éternel garde de l'intérieur à l'extérieur. D'après 1 Samuel 16, verset 7. Et c'est exactement ça que Paul l'établit clairement et comme capable de dire le standard de l'âme, la mesure et standard de l'âme. Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 2, le verset 28. Nous voyons que ça que Paul lui a arrivé déclarer, il dit comme ça que un homme est juif s'il est intérieurement. C'est ça que il dit dans Romains 2, verset 28. Un homme est réellement juif s'il est intérieurement. Et puis il dit, et la circoncision est la circoncision du cœur. Voyez? Donc c'est ça que l'établit, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 2, verset 28. Pour montrer que, en ce sens que lorsque nous lisons Romains 2, verset 28, nous voyons que Paul établit clairement la mesure ou bien le standard de l'âme. Il établit clairement dans ce texte et nous sommes capables de dire comment on est capable de mesurer dans le monde. Il dit un homme est juif s'il est intérieurement. Et la circoncision est la circoncision du cœur. Et la circoncision est la circoncision du cœur. On est capable de circoncire dans tout corps. On est capable de couper tout corps ou circoncire tout corps. Mais si le corps par circoncis, c'est la vie main sur la terre, eh bien on va être impur devant Dieu. Parce que la circoncision, son rite de pureté que lié. Mais ce n'est pas la pureté en soi. Ici, un homme est juif s'il est intérieurement et la circoncision est la circoncision du cœur. Et ici, d'après Romains chapitre 2, le verset 28. Est-ce que nous, dans nous-mêmes là, nous sommes capables de de doute que phrase ça sont une phrase qui est très puissante, qui adresse très bien aux chrétiens, même gens que l'adresse aux juifs. Ça que Paul dit là, il ne pas dit seulement pour les juifs, il dit pour tout chrétien. L'apôtre Paul lui rappelle nous qu'un chrétien est un chrétien intérieur. Un vrai chrétien est un chrétien qui est une personne qui est chrétien intérieurement. Et le baptême est celui du cœur. Parce que ici, même de la même manière, ce que la circoncision représentait, la forme de la circoncision représentait pour le peuple Israël, de la même manière, la forme du baptême les symbolisait même bagarre pour le croyant. La circoncision, son symbole de purification. C'est un rite de purification que lié. De la même manière, le baptême qu'on plonge dans l'homme, le parle du baptême plongé dans l'eau, son rite de purification que lié, son forme de purification. C'est pas lorsque on plonge dans l'eau qu'on purifie tout bon vrai. Comprenez? Eh bien, le vrai purification, c'est purification, vrai baptême, non, c'est le baptême, n'est-ce pas, qui est fait par le Saint-Esprit.
c'est le baptême du Saint-Esprit, côté que le Saint-Esprit les circoncis cœur. So, nous sommes capables de dire que le cœur est le point de départ de la religion salvatrice. Ça, c'est un bagage qui est très fort que nous disons là. Le cœur est le point de départ de la religion qui sauve. Le cœur, la religion qui sauve, qui va sortir, il sortit dans le cœur. Le cœur est le point de départ de la religion salvatrice. Naturellement, le cœur est irréligieux. Le cœur doit être renouvelé par le Saint-Esprit. Et ça fait que, et la Bible dit comme ça, tout est perverti, pas vrai? Tout le monde perverti, tout le monde éloigné devant bon Dieu. C'est pour l'une des raisons que l'apôtre Paul pourrait dire dans Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le problème, c'est à cause du cœur de l'homme qui est irréligieux. L'homme, au lieu que l'homme n'allait approcher de Dieu, eh bien, il éloignait chaque jour de Dieu. Bon, naturellement, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est irréligieux. Et pour que l'homme n'a pas capable de sauver tout le monde, pour recevoir le salut de Dieu, le cœur doit être renouvelé par le Saint-Esprit. Le cœur de l'homme doit être renouvelé par le Saint-Esprit. Mais pour que ça soit capable de faire, il faut qu'on quitte le Saint-Esprit fait travail là. Et c'est ça qui fait que l'Éternel pourra dire, n'est-ce pas, avec le peuple Israël, lorsque nous lisons, je crois, dans Ézéchiel et Jérémie, il dit comme ça, je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, votre vieux cœur, est naturellement dur et doit être adouci et brisé. Notre cœur d'une manière générale. L'Éternel dit comme ça, j'ôterai de toi ton cœur de pierre et te donnerai un cœur de chair. Les dieux, là, pour retirer le cœur de pierre là, pour le bailler un cœur de chair. Et puis, l'apôtre Paul, et Psalmiste David, pour le dire dans Psaume 51, que nous habitués avec lui, dans Psaume 51, le verset 17, il dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu, qui gênent le sacrifice. Vous êtes capable de dire moi? Il dit dans le Psaume 51, verset 17, qui sacrifice qui est agréable à Dieu? Il dit c'est un cœur brisé et contrit. Il dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé, c'est un esprit brisé et un cœur brisé et contrit. Donc, ça veut dire que en croyant, on est capable de faire autant de sacrifices. Sacrifices, ça y est aussi des choses extérieures. C'est ça fait que l'Éternel te dit avec Israël, je ne suis pas intéressé avec vieux sacrifices qu'on a porté dans mon héros. Je ne suis pas intéressé avec bœuf, taureau, n'a pas tué pour moi, ça ne va pas intéresser moi. On dit retirer bagage ça au devant. L'Éternel, toute bagage soit porté avec l'Éternel. Tout bagage ce sont des formes extérieures, n'est-ce pas, de la religion. D'ailleurs, tout est symbolisé, n'est-ce pas, réalité que nous jouons dans Jésus-Christ. L'Holocauste est symbolisé, n'est-ce pas, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Mais on n'est pas capable de m'intéresser seulement, m'intéresser avec les choses extérieures, avec sacrifice, pendant ce temps que n'est pas intéressé avec réalité. Lorsque le cœur est brisé, lorsque le cœur est contré. Et le cœur, on nous songe lorsque il fait sacrifier Jésus-Christ, mon yo, le tap gardé bagay ça yo, il frappe l'estomac yo, donc et puis finalement que arrivé dit assurément non ça c'était petit bon Dieu. Donc nous besoin n'est-ce pas un cœur aussi brisé, un cœur aussi contré. Notre cœur brisé et contré. C'est comme ça que nous devons, c'est ça qui peut être le critère de votre religion, de la vraie religion. Nous sommes capables de dire que le cœur de l'homme
et nous capables de dire c'est exactement et cœur ou c'est point de départ de votre religion salvatrice. Le cœur, nous sommes capables de dire c'est le siège, moi je dis ça encore, est le siège de la véritable foi salvatrice. Le cœur, non seulement c'est point de départ de la religion salvatrice, le cœur également c'est siège de la véritable foi salvatrice. La foi qui sauve, la foi qui sauve, c'est foi qui sortit en dedans cœur. C'est pas on va faire groupe prière ou besoin d'une foi qui sortit en dedans cœur. C'est ça qui est important pour mon Dieu. Regardez bien pour qui ça Paul pour le dire et dans Romains chapitre 10, le verset 10, nous allons lire le texte ça. Lis dans Romains 10, verset 10. Premier non bien sûr clair. Romains 10, le verset. Et comme nous disons que et Paul lit clair dans le texte et que côté que lui expliquer clairement dans le texte, lui expliquer ça clairement, on prend pour montrer que le cœur est le véritable critère de la foi salvatrice. Et si qu'on a besoin de connaître si qu'on monde vraiment les foi salvatrice, eh bien on a besoin de checker cœur. On comprend? Et qui j'en crois. Et c'est ça que Paul dit, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 10, verset 10. On prend, il dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient, n'est-ce pas, à la justice. À la justice. Et puis, comme nous disons dans Romains chapitre 5, verset 1er, et Paul déclarait que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons que c'est ainsi que il y a deux substitutions là. Il y a deux substitutions. Nous expliquons ça thème substitution. On veut dire que c'est mettre sur le compte 2. On nous dit que le péché du croyant est mis sur le compte de Christ et la justice de Jésus-Christ n'est-ce pas substituée, n'est-ce pas, aux croyants. Et mais ça est fait lorsque le croyant il croit tout bon vrai avec cœur. En fait, le monde capable de croire dans Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Christ, ou capable de croire que Jésus-Christ est le Christ, pendant ce temps, ou pas une foi salvatrice vrai. Ou capable de croire que Jésus-Christ c'est Christ, même gens avec les démons. La Bible dit les démons croient et ils tremblent. On monde capable de croire que Jésus-Christ est le Christ, capable de dire réellement Jésus-Christ c'est Christ livré. Ça veut dire capable à partir qu'on analyser une série de faits de manière intellectuellement parlant, on capable de croire réellement que Jésus-Christ c'est Christ en vrai. Mais cependant, on capable pendant ce temps où on est capable toujours demeurer, n'est-ce pas, dans le péché. Il est capable toujours demeurer dans ses péchés. Même avec les démons croient et ils tremblent. Et pas oublier, nous disons ça que on est capable de croire que Jésus-Christ est le Christ pendant que la demeurer dans le péché. Pas dit que un monde qui chrétien pas capable pécher, c'est pas ça que me le dit. Un vrai chrétien capable de pécher. Parce que nous sommes encore, n'est-ce pas, nous toujours gagnons, n'est-ce pas, et la nature adamique dans nous-mêmes. Nous pouvons débarrasser nous totalement de la nature adamique. Nous pouvons nous débarrasser nous totalement de la nature adamique, de la nature pécheresse, lorsque nous entrons dans la glorification. Lorsque, n'est-ce pas, à la dernière trompette de Dieu, on prend et que les chrétiens, n'est-ce pas, ça a été mourir, ils ont pu ressusciter premièrement, et nous, les vivants qui sont restés, on prend, nous avons pour nous, n'est-ce pas, transformer, ensemble avec eux, nous avons un corps glorieux, un corps qui n'est pas capable de pécher encore, un corps qui n'est pas capable de pourrir encore. Les ça, nous allons rentrer, n'est-ce pas, ça nous rappelle, ça nous relève le salut total, la justification totale du croyant.
C'est pour l'une des raisons, nous sommes capables de dire qu'il y a 3 verbes que utilisés pour expliquer cela. Bien que aux yeux de Dieu, c'est quelque chose qui est déjà fait. C'est quelque chose qui est déjà fait. Le salut du croyant est déjà réalisé. Le monde qui est sauvé, le vrai chrétien, salut déjà réalisé aux yeux de Dieu. Mais il y a ces 3 termes que utilisé, le croyant est sauvé. C'est ce qu'on appelle la sanctification, la justification positionnelle, c'est-à-dire le fait que le croyant lui recevoir la justice de Jésus-Christ par la foi. Le croyant, n'est-ce pas, est en train d'être sauvé avec, n'est-ce pas, le Saint-Esprit qui, n'est-ce pas, dans la ville, qui a purifié chaque jour, qui a transformé chaque jour, n'est-ce pas, à l'image de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle, croyant, la persévérer dans la sanctification. Le croyant, n'est-ce pas, sera totalement sauvé, c'est ce qu'on appelle la glorification. Mais cependant, aux yeux, c'est pour le croyant, c'est pour nous-mêmes les hommes que nous diviser, n'est-ce pas, le salut non en fonction du temps. Mais il n'y a pas de temps pour Dieu. Dieu a vivre, n'est-ce pas, dans un présent éternel. La vivre dans un temps éternel. Aux yeux de Dieu, on prend les gens sauver ce clé déjà, les gens sauver ce cafa déjà, on prend nous sommes déjà de la glorification. C'est pour l'une des raisons, l'apôtre Paul dit, ça y est que bon Dieu t'est prédestiné, on peut les justifier, ça que les justifier, les glorifier. Nous voyons que le terme glorification lit dans le passé, c'est déjà fait aux yeux de Dieu. Bon? Et cependant, nous pas dire que croyant pas capable de pécher. Le péché, n'est-ce pas, peut-être un acte. Le péché est un acte de la vie du croyant, mais le péché n'est pas un état pour le croyant. C'est-à-dire le croyant ne peut demeurer dans le péché. Quand l'apôtre Jean lui dit comme ça, monde, n'est-ce pas, qui a accepté Jésus-Christ, il peut pécher, il veut pas l'autre que pas capable de demeurer dans le péché. Ou par le péché, pas capable d'un état pour même. Lorsque vous arrivez et glisser dans le péché, eh bien, ou bien le Saint-Esprit qui est en dedans, qui a attristé. Le fait que le Saint-Esprit est attristé, ça veut dire que recevoir le gage de l'héritage. Ça veut dire qu'on recevoir le gage du salut. Il y a le Saint-Esprit qui est dans nous-mêmes, qui a attristé, on prend, et puis Kounia là, il a vidoncé de lui, il a porté, n'est-ce pas, pourquoi aller au pied du maître, pour aller confesser, et puis Jésus-Christ maintenant qui est assis à la droite du Père, la petite cédé pour même, pour comprendre, et puis voilà que pendant ce temps que le Saint-Esprit va permettre que Kounia là, on sortit dans l'étape qu'il y a pour revenir dans l'étape qui est plus avancée. Mais le croyant qui est sauvé, n'est-ce pas, ne peut demeurer dans le péché. Cependant, c'est qu'on monde capable de demeurer dans le péché. C'est que lorsque le Saint-Esprit, il n'est pas capable de le Saint-Esprit parler, pas que le Saint-Esprit capable de trister lui, il n'a pas aucune conscience du péché, et puis tout le temps il vient là-bas, mais même avec tout le monde, la volée pomper, même avec tout le monde, pendant ce temps, pas aucun effet en dans les vivre gens que le voulait, sans que le pas senti mal à l'aise, et bien on est capable de doute si que le monde ça n'est jamais arrivé à recevoir le salut. Avec mon Dieu avec nous. Et nous espérons que nous n'avons pas avancé très profond dans le texte, dans le message, et que nous croyons que nous utilisons ces deux thèmes qui sont clairs pour tout le monde. Et si nous avons des questions, nous sommes capables de poser, mais nous ne pouvons pas terminer là-dedans parce que nous ne pouvons pas finir avec partie ça parce que c'est très long, les longs en pile. Partie dans l'étude ça, et pas veut sauter, à courir, rabâcher avec nous. Nous voulons bien toute explication qui est nécessaire. Donc alors, comme nous disons que et le cœur est le point de départ de la religion salvatrice, et le cœur, n'est-ce pas, c'est et le cœur du croyant, c'est véritable critère de la foi salvatrice. Et nous expliquons comment le cœur, n'est-ce pas, du croyant est le véritable critère de la foi salvatrice lorsque nous utilisons ce texte que nous retrouvons dans Romains chapitre 10, le verset 10, qui dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et pour capable la justification, c'est ça que veut dire sauver.
Comprendre? La justification, ça veut dire déjà en Christ, là, recevoir la justification. De pour recevoir la justification, ça veut dire qu'on en Christ. Ou sauver positionnellement. C'est-à-dire par position en Christ. Et bien pour notre position, ça tout bon vrai, pas de personne qui a arraché dans Jésus-Christ. Comprendre? Pas de personne qui a arraché. Même le péché pas capable de racher pour réellement vous justifier tout bon vrai. Et ça fait que Jésus-Christ dit comme ça, c'est là que papa m'a moyen, personne pas capable de racher le même. Personne pas capable de racher le même. Donc ça veut dire c'est capable d'arriver que le péché est capable un acte dans la vie. Mais le péché ne sera jamais, n'est-ce pas, un état pour le croyant. Donc alors c'est pour l'une des raisons que nous devons, n'est-ce pas, toujours être vigilants. Et chaque jour, nous sommes vigilants avec la parole de Dieu. Nous voyons ça arriver David est arrivé péché devant bon Dieu. David est, n'est-ce pas, tombé dans l'immoralité sexuelle avec Bathsheba. Non seulement ça, David est un criminel également. C'est lui-même qui est arrivé fomenter meurtre de Marie Bathsheba, comprendre, et de meurtre d'Uri. Mais cependant, David t'a doué qui ça t'a doué lapider, David t'a doué mourir. Mais cependant, bon Dieu, n'est-ce pas, parce que bon Dieu, c'est que là qui est intéressé, parce qu'il connaît que c'est que là qui est plus important, pour Dieu. Et que le péché ça a été considéré comme un acte dans la vie de David. Mais bon Dieu t'a châtié David, mais cependant, il n'a pas retiré grâce, il n'a pas retiré faveur mais David, parce que David, n'est-ce pas, t'a humilié profondément devant bon Dieu. Et c'est ça fait que David va le dire dans Psaume 51, j'ai péché contre toi seul, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et puis plus pas dire comme ça que moi connais Seigneur, on va prendre plaisir dans l'Holocauste. Ou elle est tout à fait contraire à Saül. Saül lui-même il dit comme ça que on va prendre bœuf Saül pour moi faire sacrifice. Bon Dieu, vous voyez monsieur al font travail, monsieur Kounia la salle fait, il prend bœuf yo, il kembe yo. Et puis il dit kembe yo juste pour capable faire sacrifice pour Seigneur. Bon Dieu, pas un bon Dieu qui grand goût qui besoin de bœuf pour le manger. Comprendre? Et que pendant ce temps que Saül part avec bon Dieu. Et ça fait que Saül est arrivé perdu et royaume non. Et que le transféré à David. Mais David tout à fait le contraire. David péchait devant bon Dieu également. Mais son cœur, n'est-ce pas? C'est toujours un cœur humble. Il était toujours humilié cœur devant mon Dieu. Côté quoi il descend. Saül pas de jambe. Aucun côté où montre la repentance de Saül. C'est une vraie repentance. Mais nous que David, il gémit devant mon Dieu parce qu'il regrette et que c'est ça qu'il est arrivé faire devant mon Dieu. Oui, le péché est un acte de la vie du croyant. Le croyant ne peut demeurer dans le péché. Son cœur n'est pas capable d'attacher avec le péché. Même le cœur de Saül il était toujours attaché avec le péché. Alors, bien aimé, nous avons campé là. Et que nous avons continué dans l'étude dans une prochaine occasion. Et nous espérons que le Seigneur va bénir dans la soirée. Si vous avez des questions,